numéro à appeler si vous voulez vérifier. Il est si dangereux que ça, ce microbe? J'en sais rien du tout. Et c'est justement ce que nos savants essaient de savoir. Merci. Comme tu le sais, c'est un satellite qui est allé sur Vénus qui a rapporté ces microbes. Et pour survivre sur une planète qui est aussi près du Soleil, il faut que ces petites bêtes soient diablement résistantes. Messieurs, en tant que directeur de ce centre de recherche, je voudrais bien savoir ce qui vous amène ici. Docteur Davis, nous voudrions bien, mais nous ne pouvons rien dire. Je vais vérifier les dispositifs de sécurité extérieure. Bonne idée. Qu'est-ce que vous faites? Non, arrêtez! Mais nous allons mourir! On est devenus complètement fous! Le microbe. Où cette porte conduit-elle? Dans une sorte de sas, et puis directement dehors, juste en face de l'entrée principale. Torque, tu m'entends? C'est urgent. Tu es près de l'entrée principale? Non, mais j'y serai bientôt. Ils ont pris de l'avance au départ. Oui, j'ai vu des départs moins réussis à Indianapolis. T'as vu comment cette fille conduit? Elle devrait disputer les 24 heures du Mans. C'est ça, et tu ferais équipe avec elle? Avec ceci, notre rêve va enfin pouvoir se réaliser. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des repères et de curieux qui nous suivent.
Dis-moi, t'as pas l'impression curieuse que cette ambulance arrive bien? Regarde la sirène. Ouais, elle se braque droit sur nous. Les autres s'en vont là-bas. Bon, on a assez rigolé. On leur enverra une ambulance pour les ramasser. Pendant ce temps-là, la fille a réussi à nous semer. Docteur Charles Franklin. Il faisait partie du groupe de chercheurs qui travaillaient sur le microbe. Si au moins on nous avait prévenus tout de suite, je n'aurais pas eu, comme dans ce cas, 2 jours à peine pour pouvoir organiser la surveillance de ces gens-là. Oui, c'est dommage qu'on ne soit pas arrivé 5 minutes plus tôt. En effet. Bon. C'est dommage aussi que Thomas soit en retard de plus de 5 minutes. Parce que tout à l'heure, je dois entrer en rapport avec le président et j'ai un horaire très pressé. Excusez-moi, monsieur le directeur, mais je pense que Thomas va arriver dans un instant, d'après le signal émis par sa voiture. Effie, je voudrais te faire remarquer que cette surveillance continuelle à l'encontre de Sloan n'est pas la tâche principale que l'on attend d'un ordinateur. Bien, monsieur. Thomas Sloan. Kelly, vous me faites une démonstration? Ah oui, avec plaisir. Vous mettez le contact, vous dirigez ce rayon électromagnétique sur la serrure, vous tournez lentement. Et voilà. Ça peut ouvrir toutes les sortes de serrures. C'est amusant, non? Merci. Oui, merci beaucoup. Thomas, c'est très laid ce que vous faites là. Ah, Thomas. Le président a insisté pour que le meilleur de nos agents se charge de ce travail. Il y a des problèmes à cause de ces 2 personnes qu'on ne peut pas secourir à cause de la contamination. Oui, pour l'instant, tout ce qu'on peut se permettre, c'est de leur envoyer de l'oxygène pour les garder en vie. Oui, et les microbes se nourrissent de l'oxygène et se multiplient. Mais la composition chimique de l'air se change alors. Oui. Et dans 24 heures, le labo sera expédié là-haut, dans le ciel. Et attendez. Les microbes se répandront alors dans l'atmosphère. Si seulement il y avait un antidote efficace. Il en existe sûrement un. Cartel ne ferait pas ça sans pouvoir exercer de contrôle. Oui, t'as raison. Le laboratoire a découvert cet antidote. Ça remonte à 2 jours seulement. Oui, mais alors... Et alors, la formule a disparu. Avec le docteur Franklin. Excusez-moi, monsieur, mais quel est cet endroit? Non, c'est une maison de campagne appartenant à Franklin que sa femme ne connaît pas. Et ça, c'est la fille mystérieuse qui l'a suivi là-bas? Oui, c'est exact, c'est bien elle. Mais je ne savais pas qu'il y avait une fille dans l'autre voiture avant de voir l'agrandissement. Fille, tu peux nous montrer cette fille de près, s'il te plaît? Tout de suite, monsieur le directeur. Magnifique. Si vous voulez parler de la qualité de l'agrandissement, Thomas, je suis bien d'accord.
de chance aujourd'hui, Félix. J'ai horreur de gagner contre un employé. Alors, ça nous fait encore $1000 de plus, pour arriver au chiffre total exact de 4900. Ah, ne t'inquiète pas, tu auras l'occasion de te refaire. Charles, alors, nos dangereux petits microbes ont été rangés bien à l'abri? Oui, c'est un véritable laboratoire que vous avez fait installer, Jonathan. Oui, Cartel est très généreux. Et quand il est très généreux, il veut une contrepartie, il ne faut pas le décevoir. Bon alors, parlons un peu de cette antidote. Vous savez, l'autre jour, j'ai réussi à aller prendre les papiers pour les recopier et avoir alors la formule de l'antidote écrite noir sur blanc. Malheureusement, on m'a dérangé et Charlène est venue. C'est une fille extra, votre sœur. Bon, voilà. J'ai pu emporter les papiers. Tenez, prenez-les. Il n'en existe aucune copie nulle part. Non, non, ce sont les originaux. Mon chef d'équipe en a juste fini l'expérimentation il y a 3 jours. Il ne doit pas savoir qu'ils ont disparu. Splendide. Une fois que je leur ai livré le microbe et l'antidote, Cartel possédera l'arme absolue qu'il espérait. Mais je m'inquiète toujours, Charles. Imaginons un peu que l'antidote ne soit pas efficace. Mais voyons. Bien sûr qu'il est efficace. Nous l'avons testé à l'Institut de nombreuses fois. Pas sur des humains, pourtant. Ah, ça non, alors. Nous vous paierons $2 millions, Charles, mais nous voulons être certains de son expérimentation. Et je crois que, puisque c'est vous qui le fabriquez, il devient tout à fait naturel de l'essayer sur vous. Qu'est-ce que vous dites? Ça va, ne me touchez pas. Charlène! La vie est un pari continu. On gagne ou on perd. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous direz à votre sœur si jamais je devais y laisser la vie? Eh bien, pour être honnête, elle n'a jamais été ma sœur du tout. Mais alors qui est-elle? Probablement la plus chèrement payée des séductrices sur le marché. Nous faisons appel à elle quand nous rencontrons des hommes comme vous. Bon, maintenant, retournez au laboratoire et commencez la préparation de l'antidote. Si ça marche, vous deviendrez un homme riche, mais si ça rate, alors bien sûr, ce sera... Au revoir, Charlie. Non, pas ça. Non, pitié. Magnifique. Mais vous seriez gentil de l'arrêter. J'ai les tympans très délicats. Merci. Mais vous savez qu'on a inventé les portes. Oh, c'est une véritable fournaise ici. En tout cas, restez là où vous êtes, qui que vous soyez. Au fait, qui êtes-vous? Thomas Sloan. J'aimerais trouver le docteur Charles Franklin. Nous avons repéré votre voiture près de sa garçonnière il y a 2 nuits et nous vous avons aussi photographié. Je peux entrer maintenant? Non. Mais étant donné que vous êtes là, vous allez payer les frais du dossier. Alors vous êtes détective privé? Oui, pour une toute nouvelle agence. Et ce que je peux vous apprendre, c'est que la femme du docteur Franklin est venue nous voir à propos d'une affaire que je n'ai pas à vous révéler. Alors maintenant, faites-moi le plaisir de sortir. Ah. Alors sa femme savait qu'il batifolait avec de belles dames. Attention, je n'ai pas dit ça. Et d'abord, pourquoi est-ce que vous vous installez? Est-ce que je vous ai demandé de vous asseoir? Non, écoutez-moi, monsieur le macho. Vous allez vite sortir d'ici avant que je tire. Une petite minute. Entre gens du même bord, on montre une certaine courtoisie. Mais comment ça? Est-ce que vous faites ce métier plein de surprises depuis très longtemps? Eh bien, en réalité, je dois avouer que je n'ai eu l'autorisation d'exercer ce métier que tout récemment. La première affaire. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de cette histoire de collègue? Voilà. Nous croyons que Franklin pourrait bien être mêlé à une affaire d'une très grande importance. Qu'est-ce que vous dites? C'est sérieux? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, c'est une sorte d'émetteur-récepteur. Vous voyez, vous installez ceci sur la personne visée ou sur un véhicule. Et ensuite, il ne reste plus qu'à lire sa direction sur ces voyants que vous avez là sur le récepteur. Voilà. Vous savez où la personne suivie est allée.
Oh, toutes les instructions sont écrites ici. Oui, enfin, c'est pas très clair. Pour 29,80 $. Oui. Et d'ailleurs, ils vendent ça par correspondance. C'est une maison très sérieuse. Je vous la recommande si vous en voulez un, vous aussi. Et dans notre métier, c'est toujours utile. Oh oui, vous avez raison. Vous voyez, merci. Nous croyions que Franklin a disparu avec l'une de ses petites amies. Oh, mais il ne sortait qu'avec Charlène depuis quelque temps. Charlène? Vous l'avez déjà vue? Vous la connaissez? Oh, bien non, pas encore, non. Mais ça va venir. Ça, je peux vous dire que mon agence ne regrettera pas un instant d'avoir confié une affaire aussi délicate à quelqu'un qui vient d'avoir sa licence. Charlène, vous connaissez son nom de famille? Oh, non, je ne le sais pas. Mais je suis tout près de réussir, je le sens. Mais vous êtes certaine que Charlène est bien son prénom? Oui. Oui, je l'ai lu sur l'agenda de Franklin quand j'ai fouillé son bureau il y a 2 jours. Juste après ça, il est sorti. Il y avait écrit Charlène et le numéro de téléphone de l'endroit où il était prévu qu'il se retrouve. J'ai copié tout ça. Et en fait, le numéro de téléphone correspondait à un club privé qui appartient à un certain Cambreau. J'ai essayé d'y entrer, mais c'est un endroit où seuls les membres sont admis. Vous savez que la salle de jeu est pratiquement inaccessible aux autres. Cambreau. C'est certainement Jonathan Cambreau. Vous connaissez celui-là? Non, pas personnellement. Mais j'ai bien l'impression que nous allons devenir ennemis. Oh. Nous aurons peut-être un autre travail important pour toi dans moins de 3 semaines, ma chérie. Je ne sais vraiment pas si je répondrai oui. Je pense bientôt m'arrêter. J'ai amassé beaucoup d'argent et je me sens belle encore. Alors maintenant, je vais essayer d'en profiter. Ne dis pas de sottises. Tu n'as rien de l'employé qui atteint la retraite. J'ai pourtant été claire. Je me considère indépendante vis-à-vis de Cartel et je travaille quand je veux ou non. Ah, si vraiment tu le penses, tu es en plein délire. Alors je te conseille de vite changer d'avis. Ma chérie, tu es la meilleure. Et tu en sais beaucoup sur les différentes activités de Cartel. Je regrette, Jonathan, ma décision est vraiment prise. Eh oui, moi aussi, je regrette. Tu nous manqueras. Félix, toi, je te défends de la manquer. Docteur Franklin, de l'Institut de Granville. Docteur Eckart, de Cartel. Allez, finissons-en vite avec tout ça. Je vous ai donné la formule, ne me torturez pas. Eckart? Les microbes ont été envoyés. Autour de l'antidote. 2, 3 et 7. Il est en train de mourir. Alors c'est raté. Tout ce temps, tout cet argent dépensé pour s'emparer de ces microbes, si nous n'avons aucun antidote, ils ne nous serviront à rien. Je ne peux rien assurer, pourtant. Pourtant quoi? Eh bien, il y a une étape qui manque dans le processus. Oui. Cette formule donne l'impression d'être incomplète. Une équation a été oubliée. C'est ridicule. Quelqu'un comme Franklin aurait vu ça. Il a une formation de biologiste, pas de chimiste. Il a réussi à recomposer la formule en lisant ses notes, mais imaginez que l'une des pages soit manquante. Quel idiot! Il a dû oublier cette fichue page là-bas sur son bureau. Jusqu'à ce que vous l'ayez trouvée, nous ne saurons pas si l'antidote existe ou non. Et dans ce cas, Monsieur Cambreau, je ne pense pas que Cartel soit heureux du résultat. Thomas? Oui, je t'entends, je suis à l'intérieur. Je vais essayer d'occuper Cambreau loin de son bureau aussi longtemps que possible.
Je te conseille de réussir, parce que s'il revient dans son bureau pendant que j'y suis, j'aurai du mal à lui faire croire que je cherchais des toilettes. Je regrette, mais les non-membres ne sont autorisés qu'à aller au bar ou au restaurant. Ah, attendez une petite seconde, j'ai le mot de passe sur cette feuille. Merci. Vous êtes absolument sûr qu'elle ne se trouvait nulle part? Nous avons fouillé absolument partout, monsieur Cambro. J'ai examiné chaque feuille de papier, mais il n'y a rien dans les affaires de Franklin qui pourrait être la partie importante de la formule. Écarte pour 100 jolis dollars. Dites-moi où cette as de carreau ira. Non, sans façon, monsieur Cambro. Je regrette, je ne joue jamais. Oh, il y a un commencement à tout. L'as de carreau pour 100 dollars. Faites vos jeux. Faites vos jeux. Le 7, encore une fois. Et voilà. L'aidé reste au lanceur. Et encore le 7. Décidément, c'est votre soirée, monsieur. En tout cas, c'est évident. Ce type fait tout pour attirer l'attention. Mais il savait quel sésame il fallait dire pour réussir à entrer. C'est pour ça qu'il peut être dangereux. Je sais parfaitement bien que cet endroit est privé, voyons. Mais je viens rejoindre mon époux. Et surtout, n'essayez pas de me dire qu'il n'est pas là, parce que c'est moi qui l'ai emmené dans ma voiture tout à l'heure. Oh, je regrette, il ne m'a pas prévenu. Votre mari se trouve déjà dans la salle, madame... Sloane, madame Thomas Sloane. Entrez, je vous prie. Oui, alors bonjour. Oh, je n'aurais jamais cru ça. On paye à 21. Vous êtes très adroit, monsieur Sloane. J'essaie, monsieur Cambro, j'essaie. Vous savez, ça devient vraiment très rare de trouver un adversaire de valeur de nos jours. Alors autant essayer de s'amuser. Bonsoir. Est-ce que Charlène est déjà passée ce soir?
Il me semble avoir entendu parler d'un certain Sloan autrefois. Oui, c'était par des gens... Ça remonte à 2, peut-être même déjà 3 ans maintenant. Autant que je m'en souvienne, il était très sérieusement amoureux d'une très belle jeune dame. Très belle, mais très joueuse. Elle est morte de façon tragique. J'ai un peu oublié l'histoire. Ça fait 3 ans, c'est exact. Je me souviens encore de toute l'histoire. Ah. Je crois que c'est parce qu'elle a beaucoup trop perdu. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Black Jack. Je travaille comme détective privé pour une grande agence. Je connais les endroits où le docteur Charles Franklin allait. Je sais ce qu'il faisait et avec quelle personne il s'amusait à le faire. Je suis allée à cette garçonnière où il conduisait Charlène la nuit. Et si je me trouve ici, c'est parce que j'ai appris qu'il l'avait justement connue dans ce club. Bon, d'accord, peut-être bien que vous ne savez pas qui est Charlène. Peut-être bien que vous ne connaissez pas Franklin personnellement. Mais attendez, j'ai apporté justement une petite photographie à vous montrer. Vous connaissez vraiment très bien le docteur Franklin, si j'ai bien entendu, mademoiselle? Mais enfin, qu'êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Voulez-vous me lâcher? Ne me touchez pas avec vos grosses mains brutes. Je voulais... On s'amuse vraiment beaucoup chez vous. Oui, on vous enverra nos amis. À très bientôt. Bon, résumons-nous alors. Leurs muscles se sont relâchés. Et en dépit de la coloration de leur visage, leur cerveau n'aurait pas subi de dommages, c'est ça? Après une exposition aussi brève, on peut croire qu'on réussirait à les sauver si on arrivait à approcher rapidement. Ou si alors le résidu laissé par ces microbes ne touchait pas à l'oxygène que nous envoyons en dose massive dans la salle. Docteur, vous êtes sûr qu'il se produira une explosion si vous continuez à envoyer de l'oxygène? Oui, bien entendu. Dans seulement quelques heures, cette salle explosera en 1000 morceaux. Ce pourrait être alors le commencement de la fin de tout ce qui vit sur cette planète. Entre-temps, docteur, il est possible que mes hommes réussissent. Oui, je vous ai dit que j'attendrai, en évitant de courir trop de risques. Mais si jamais nous ramenons cet antidote... Monsieur, je regrette, mais le mot « si » n'a aucun effet sur tous ces cadrans. Je couperai l'arrivée d'oxygène dans le laboratoire quand il me semblera prudent de le faire. Prudent ou nécessaire? Je crois bien que le stade de nécessaire est dépassé depuis longtemps. Mélissa, laissez-moi arranger un séjour dans un endroit bien discret où vous ne risquerez rien. Il n'en est pas question une seconde. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas réglé cette affaire. Et c'est plutôt mal engagé. Mais Combreau est plus que dangereux. Et ça, je vous en parle d'expérience. C'est une affaire qui est plus grosse que vous le croyez. Peut-être. Malheureusement, l'agence aussi est plus grosse que vous ne le croyez. Et elle n'offre jamais de seconde chance aux nouveaux en cas d'insuccès. Puis de toute façon, il y a une demi-douzaine de détectives entraînés dans les bureaux de l'agence. Et ils sont parfaitement capables de veiller eux-mêmes sur moi. Bon, écoutez, pour la dernière fois, acceptez de partir. Thomas, c'est hors de question. Très bien. Si vous avez besoin de moi, appelez à ce numéro. J'ai eu du mal. Je me tuais à trouver un moyen d'avoir votre numéro. Il fallait juste le demander. Toc. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, l'autre fois, chez Cambron, j'ai trouvé un dossier sur Charlène, une fille ravissante. Oui? Après, j'ai bien entendu demander quelques précisions à Effie, et elle a pu trouver son adresse. Alors j'y suis allé, et j'ai trouvé Charlène dans sa chambre, tuée d'une balle en pleine tête. Tout laisse à penser qu'elle voulait partir en voyage en Europe, mais on l'a forcée à annuler ses projets.
C'est exactement ce que j'ai dit. Et à propos de Cambro? Il semble opérer depuis son club de jeu. Il n'a sûrement pas que ça. Si comme nous le croyons, il est très lié avec Cartel, ce club n'est qu'une façade. Non, non. Il a forcément un autre repère ailleurs. Ouais. Mais où ça? Cette femme par laquelle nous pensions apprendre du nouveau vient d'être retrouvée morte. Les autres l'ont fait taire pour qu'elle ne nous dise rien. Je ne sais même pas pourquoi j'attends encore. Je sais parfaitement bien que bientôt il faudra envisager le pire. Oui, on m'a dit d'appeler à ce numéro si je voulais joindre Thomas Sloan. Oui, j'attends. Est-ce que tu viens déjeuner? Oh non, merci, j'ai pas le temps aujourd'hui. D'accord, à tout à l'heure. Bientôt. Thomas? Ah. Oh, Thomas, je ne vous dérange pas, moi, j'espère. Mais vous ne me dérangez jamais, comment allez-vous? Oh, ça irait sûrement mieux si vous étiez à mes côtés. En tout cas, ça m'aiderait peut-être à faire progresser l'enquête. Écoutez, je vous promets de vous donner un coup de main dès que je le pourrai. Merci. Oh, attendez, moi, je pense que je vais réussir à vous aider tout de suite. Vous vous rappelez, je vous ai dit que je suis allée fouiller chez Franklin l'autre jour et que j'avais trouvé le nom de la belle Charlène et le numéro de téléphone du club privé. Oui, pourquoi? Eh bien, j'avais noté ça sur n'importe quoi. Et c'était une feuille de papier qui traînait à côté du téléphone. Je ne savais même plus que je l'avais emporté avec moi. Remarquez, ce n'est probablement rien de bien intéressant. Bon, écoutez, essayez de me lire ce qui est marqué sur ce papier, s'il vous plaît. Oh, on dirait des formules de mathématiques, des équations, je sais pas quoi. Alors j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser, peut-être même expliquer la disparition du docteur Franklin depuis 2 jours. Vous savez, ici, on nous répète toujours que la règle, c'est d'étudier absolument toutes les possibilités. Bon, alors restez où vous êtes, je viens tout de suite. Allez, dis-nous où elle est. Quoi donc? La page manquante. Donne-la nous et en vitesse. Lâchez! Je crois bien qu'avec ça, la formule sera enfin complète. Tu viens avec nous. Bonjour, je suis un vieil ami de Melissa Nelson. Oui, je sais. Je vous ai vu avec elle ce matin. Vous voulez bien aller la prévenir que je suis là, s'il vous plaît? J'aimerais y aller. Encore faudrait-il savoir où elle est. Vous feriez mieux de prendre une chaise. Peut-être bien que j'aurai la chance qu'elle ne revienne pas. Elle n'est pas dans son bureau, vous voulez dire? Oui, elle est partie pendant que je déjeunais. Mais je ne crois pas qu'elle soit bien loin. Elle transporte pratiquement tout ce qu'elle possède dans son attaché-caisse. Elle ne l'aurait pas laissé là en s'en allant. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à me remettre, elle l'a probablement mis en évidence. Je vais voir ça. Non, attendez. Mais n'ayez pas peur, je ne suis pas un voleur. Ne craignez rien. Dites-lui bien que je suis passé. Au revoir. Docteur Eckhart? Docteur? Oh, excusez-moi, j'étais très occupé hier. Oui, je comprends. Et c'est tout à fait normal.
Soyez tranquille, je vous présenterai à ces dames. Mais vous ne voulez pas avoir une attaque cardiaque avant d'avoir terminé un travail si délicat. Non, Jonathan. Parfait. À la page qui manquait à la formule. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez que c'est valable? C'est plein d'imagination. Alors vous croyez que vous allez réussir? Ah oui, sans aucun doute. Mais il faut savoir comment le neutralisateur va réagir. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Allons l'essayer tout de suite. Vous voulez bien? Ah, il nous faudrait un cobaye. Monsieur Cambron. Elle a fait tomber ce truc-là. Ah. Jolie dame. Écoutez, s'il vous plaît. Tort que j'ai franchi le mur. Mais entre nous, je sais pas si c'est le bon. Alors je coupe toute liaison avec toi. Surtout t'éloigne pas. J'aurais besoin d'un ami. Ouais, vas-y, t'inquiète pas. Monsieur Sloan. Alors vous êtes là, Monsieur Sloan. C'est vrai que vous êtes irrésistible. Vous pourriez essayer de vous défendre, mais alors votre petit ami mourrait. Et vous ne voulez pas avoir sa mort sur la conscience, je suppose. Vous supposez bien. Où est-elle, Cambron? Monsieur Sloan, je n'ai pas apprécié votre passage au club hier soir. En plus, vous n'avez pas daigné aller monnayer vos gains. Où est la fille? Soyez tranquille. Vous la reverrez. Une dernière fois. Dommage que personne ne m'ait parlé de ça quand je me sublimais pour réussir à avoir ma licence. Ça va s'arranger, ayez confiance. Alors, monsieur Sloan, il ne reste plus qu'à souhaiter que vous ayez autant de chance qu'hier au soir. Envoyez les microbes, docteur. Et maintenant, l'antidote. Bon, alors 2. 3. Et enfin 7. Oui, ça marche, docteur. Oui, ça marche. Oh, Thomas, c'est un miracle. J'ai bien l'impression qu'ils ne vous ont rien dit quand vous vous êtes débrouillé pour avoir cette licence. Notre mission est remplie. À partir de maintenant, aucune nation ne pourra refuser ce que Cartel lui demandera. Qu'allez-vous faire de ces 2 cobayes? Oh, je trouve que le bleu leur irait très bien au teint, pas vous? Mhm.
Thomas, quand je n'ai plus aucune nouvelle, je me suis dit que t'avais sûrement des problèmes. Ah, tu sais, c'est ça que j'aime chez toi, ton sens de la déduction. Est-ce que t'as vu Cambro en venant ici? Non, mais sa voiture a été amenée devant la maison à l'instant. Le chauffeur est au garde à vous, prêt à démarrer. Oui, ils vont emmener les microbes à Cartel. Je crois que vous ne m'avez pas tout dit, vous non plus. Thomas! Mais ce chemin tourne forcément autour de la maison avant de rejoindre la grande route. Avec un peu de chance, on doit arriver à temps. Et voilà. Torque, je crois que Cambro a des crampes d'estomac. Les verres, s'il vous plaît. Voilà, ils arrivent. On va vous faire livrer un dîner aussi complet de chez Marcel. Mais ça a dû vous coûter une fortune. Oui. Ouais, il faudra mentir à mon patron encore une fois pour la note de frais. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi. Vous et Torque m'avez permis de sauver la face pour cette fois aux yeux de l'agence. Seulement, je me demande si j'aurais pas intérêt à essayer de chercher plutôt un autre genre de travail. Non, vous rigolez. Vous êtes très doué. C'est vrai, vous trouvez? À votre santé. Ah, vous êtes certainement la brillante jeune détective dont Torque n'a pas arrêté de me parler. Mademoiselle Melissa Nelson? Oh, eh bien, oui, je crois que c'est moi. Oh, Thomas, on voulait te dire que les deux chercheurs qui étaient restés pris au piège dans une salle du laboratoire seront très bientôt sur pied. Oui, mais c'est très gentil à vous, merci. Merci, c'est vraiment formidable, des amis comme vous. Bon, puisque nous sommes ici... Oui, puisque vous êtes ici, pourquoi ne resteriez-vous pas dîner? Merci. Si vous insistez, Thomas, si vous insistez... Ah, puisque vous êtes ici, champagne? Apportez des coupes. Et faites vite pour l'air conditionné. Ce jour-là, je pourrais fermer votre porte.